La porte principale se referma derrière moi avec un bruit sec, résonnant dans le vaste appartement parisien. Je restai un instant immobile, sentant l'air frissonner sous l'impact. Maman était partie pour quelques jours à Lyon, me laissant seule avec mon beau-père, Alexandre. Cela ne me dérangeait pas, nous nous entendions bien, mais il y avait toujours une atmosphère différente quand elle n'était pas là. Je m'installai sur le grand canapé en velours bleu nuit, fixant l'écran du téléviseur sans vraiment prêter attention aux images qui défilaient. Une sensation indéfinissable flottait dans l'air, comme un écho de quelque chose d'invisible. Dans la cuisine, j'entendis le tintement d'une cuillère contre une tasse en porcelaine. « Tu veux quelque chose ?» La voix d'Alexandre était calme, posée, mais elle portait une intonation que je ne savais pas identifier. « Non, merci. » Quelques instants plus tard, il entra dans le salon, une tasse de café fumant entre les doigts. Il s'installa à l'autre bout du canapé, sa présence emplissant l'espace. Les ombres projetées par le téléviseur dansaient sur son visage aux traits marqués. Je sentis son regard sur moi, comme s'il hésitait à dire quelque chose. « Tout va bien ?» demandai-je, brisant le silence. Il souffla doucement, posant sa tasse sur la table basse. « Je ne sais pas. La maison me semble vide sans ta mère. Elle apporte une certaine énergie, tu ne trouves pas ?» J'acquiesçai. Maman était une femme vibrante, dont la présence emplissait chaque pièce. Sans elle, l'appartement semblait plus grand, plus silencieux. Nous nous mîmes à parler de sujets que nous abordions rarement, son travail, ses rêves, ses regrets. Il y avait une sincérité dans sa voix que je n'avais jamais remarquée auparavant. Il était tard, et je me laissai aller à cette conversation inattendue. Nos genoux se touchèrent par inadvertance. Rien de volontaire, un simple frôlement, mais une étrange chaleur parcourut ma peau. Je levai discrètement les yeux vers lui. Il n'avait pas bougé, mais quelque chose dans sa posture avait changé. « J'ai toujours été fier de toi, » murmura-t-il. Ces mots étaient pleins de douceur, mais quelque chose dans sa voix me troubla. Il y avait une intensité dans son regard qui fit naître un frisson sur ma peau. Un silence s'installa, mais il était chargé d'une tension que je ne comprenais pas encore. Je me redressai brusquement. « Je vais me coucher. » Il hocha la tête, sans insister. Dans ma chambre, je fermai la porte et me laissai glisser contre le bois, tentant de calmer le rythme erratique de mon cœur. L'air était encore chargé de ce moment inexplicable. Peut-être que je m'imaginais des choses. Peut-être était-ce simplement la solitude de la maison qui me troublait. J'enfilai un déshabillé en soie léger et me glissai sous les draps. Le sommeil tardait à venir, mon esprit rejouait chaque seconde de notre échange. Puis un coup léger retentit contre la porte. « Tu es encore réveillé ?» La voix d'Alexandre était basse, presque un murmure. J'hésitai. « Oui. » La porte s'ouvrit doucement, laissant entrer la lumière tamisée du couloir. Il entra avec une carafe d'eau. Je me suis dit que tu aurais soif. Je pris le verre qu'il me tendait, nos doigts s'effleurant brièvement. Ce contact furtif suffit à envoyer un nouveau frisson sur ma peau. Alexandre s'attarda, son regard parcourant mon visage, puis mes épaules découvertes par mon déshabillé. « Je veux juste que tu saches que tu peux me parler de tout, n'importe quand. » J'acquiesçai, ne trouvant pas les mots. Il posa brièvement une main sur mon épaule. Un geste simple, anodin, mais qui laissa une trace sur ma peau. « Bonne nuit », souffla-t-il avant de se retirer. La porte se referma doucement. Je restai immobile dans le noir, mes pensées tourbillonnant. Quelque chose avait changé ce soir. Un frisson courut sur mon corps. J'enfouis mon visage dans l'oreiller, tentant d'oublier l'impression persistante qui me hantait. Mais je savais que je n'y parviendrais pas. Le matin suivant, la lumière du jour filtrait à travers les rideaux de ma chambre, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Je m'éveillai avec un point invisible sur la poitrine, une réminiscence de la nuit précédente. L'air était encore chargé de cette tension subtile que je n'arrivais pas à dissiper. En entrant dans la cuisine, j'aperçus Alexandre, appuyé contre le plan de travail, une tasse de café entre les mains. Il se tourna vers moi, un sourire tranquille éclairant son visage. « Bien dormi ?» « Oui, » répondis-je, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai. Le silence s'étira, ponctué seulement par le cliquetis de la cuillère contre la porcelaine. Je pouvais sentir son regard sur moi, même lorsque je me concentrais sur ma tasse de thé. « J'ai pensé qu'on pourrait sortir aujourd'hui », proposa-t-il soudainement. « Se changer les idées, profiter du beau temps. » Je relevai les yeux vers lui, incertaine. L'idée de passer la journée seule avec lui m'intriguait autant qu'elle m'intimidait. Pourtant, refuser aurait semblé suspect. Pourquoi pas?
Un peu plus tard, nous nous retrouvâmes sur les quais de la Seine. Le soleil réchauffait les pavés, et l'air était imprégné du parfum des boulangeries et des fleurs du marché. Alexandre marchait à mes côtés, ses mains dans les poches, son pas décontracté. Pourtant, je percevais quelque chose sous cette apparente légèreté, une énergie électrique entre nous. Nous nous arrêtâmes dans un petit café aux chaises en osier, près d'une fontaine. Le serveur nous apporta du vin blanc pour lui, une citronnade pour moi. Je portais une robe fluide, légère, qui laissait mes jambes nues sous la brise tiède. Parfois, je surprenais Alexandre à m'observer discrètement, et à chaque fois, mon cœur accélérait sans raison apparente. Tu devrais profiter de ces années, dit-il en sirotant son vin. La jeunesse est une chose fugace. Son ton avait une douceur pénétrante, et ses yeux brillaient d'une lueur que je ne savais pas interpréter. J'essaie, murmurai-je. Il sourit, mais quelque chose dans ce sourire me troubla. L'air semblait soudain plus dense autour de nous, comme si le simple fait d'être assis si près l'un de l'autre modifiait l'atmosphère. Nous poursuivîmes la promenade le long de la Seine, les reflets dorés de l'eau illuminant nos pas. Par moments, son bras frôlait le mien, et ses contacts anodins me faisaient frissonner. J'aurais voulu attribuer cela à la fraîcheur du vent, mais je savais que ce n'était pas la vérité. Nous finîmes par arriver au jardin des Tuileries, où nous nous installâmes sur un banc. Les bruits de la ville étaient lointains, noyés dans le murmure des feuilles. Alexandre se tourna vers moi, sa jambe frôlant la mienne sans qu'il ne cherche à s'éloigner. « Tu me fais confiance » demanda-t-il soudainement. La question me prit au dépourvu. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Pourquoi cette question? Pourquoi maintenant? Oui, bien sûr, répondis-je enfin, même si quelque chose en moi était troublé. Il hocha lentement la tête, un sourire imperceptible flottant sur ses lèvres. Alors tout va bien. L'instant s'étira, suspendu dans quelque chose d'indéfinissable. Je sentais la gravité du moment, sans en comprendre l'ampleur. Puis Alexandre se leva, tendant une main vers moi. On rentre? Je la saisis sans éviter. La pression de ses doigts sur les miens m'envoya une étrange décharge à travers le corps. Alors que nous reprenions le chemin de l'appartement, je savais que quelque chose avait changé. Peut-être était-ce moi. Peut-être était-ce lui. Ou peut-être était-ce nous. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant la ville d'une lueur tamisée. De retour à l'appartement, l'atmosphère était différente. Peut-être était-ce la journée que nous venions de passer, ou bien cette étrange tension qui ne cessait de flotter entre nous. Alexandre s'affaira dans la cuisine, préparant un dîner simple mais élégant. L'odeur du thym et du beurre chaud emplissait l'air. J'observais ses gestes précis, la façon dont il manœuvrait les couverts avec aisance. Il avait toujours cette allure posée, maîtrisée, et pourtant quelque chose en lui semblait plus détendu ce soir-là. « Tu veux du vin » demanda-t-il en me tendant une bouteille de Chablis. J'hésitai une seconde, puis acquiesçai. Il versa le liquide doré dans mon verre, et nous trinquâmes en silence. La première gorgée glissa sur ma langue avec une douceur presque dangereuse. Alexandre me regardait, un demi-sourire aux lèvres. « Tu es plus silencieuse que d'habitude, fit-il remarquer. Je haussai les épaules. Juste fatiguée, je suppose. Ou pensive. Je relevai les yeux vers lui. Son regard semblait sonder quelque chose en moi que je n'étais pas prête à révéler. Après le dîner, il alluma une bougie sur la table basse et mit de la musique en fond sonore. Une mélodie de piano résonna doucement, se mêlant au bruit de la ville derrière les fenêtres ouvertes. « J'aime cette chanson, murmurai-je. Moi aussi. » Il s'assit sur le canapé, son corps s'enfonçant dans le velours avec une nonchalance étudiée. Je pris place à l'autre extrémité, ramenant mes jambes sous moi. Il posa son verre sur la table et me fixa un instant, avant de parler d'une voix calme. « Ça te dérange d'être seul ici avec moi » Ma respiration se suspendit un instant. La question était simple, mais le ton portait une nuance que je ne pouvais ignorer. « Non, bien sûr que non », répondis-je trop vite. Il hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait à ma réponse. « Parfois, j'ai l'impression que tu évites quelque chose. » Je serrai mon verre entre mes doigts. L'air semblait plus lourd tout à coup. « Et toi » répliquai-je doucement. « Tu évites quelque chose » Un sourire fugace effleura ses lèvres, puis il détourna les yeux. Le silence entre nous devint presque palpable. Il glissa un bras sur le dossier du canapé, son mouvement calculé, maîtrisé. Ses doigts frôlèrent légèrement mon épaule, un contact si léger qu'il aurait pu être accidentel. Mais ce ne l'était pas. Un frisson me parcourut, et je me levai brusquement, brisant l'instant. « Je vais me coucher »
dis-je en rassemblant mes pensées. Il ne répondit pas immédiatement. Il me regarda, son expression illisible, avant d'hocher la tête. Bonne nuit. Je me réfugiai dans ma chambre, fermant la porte derrière moi avec un soupir tremblant. Mon cœur battait un peu trop vite. Je ne savais plus si ce que je ressentais était réel ou simplement un jeu de mon imagination. Allongé sous les draps, je tentais d'ignorer les souvenirs de cette journée, de ses regards, de ses frôlements presque anodins. Mais mon esprit refusait de lâcher prise. Puis, un léger coup contre ma porte. « Tu dors ?» Ma gorge se serra. La voix d'Alexandre était basse, feutrée. « Non », répondis-je après un moment. La poignée tourna doucement, et il apparut dans l'embrasure de la porte, son visage partiellement éclairé par la lumière du couloir. Il hésita une seconde, puis entra lentement, refermant la porte derrière lui. Le silence devint écrasant. « Je voulais juste m'assurer que tu allais bien », murmura-t-il. J'acquiesçai, incapable de parler. Il s'avança légèrement, son regard cherchant le mien. « Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise avec moi. » Il était si proche maintenant que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Mon souffle se fit plus court, mes pensées se mélangeaient dans une confusion étourdissante. Quelque chose d'indéfinissable flottait entre nous, quelque chose de dangereux, d'interdit. Puis, il recula. « Bonne nuit », dit-il enfin avant de quitter la pièce. La porte se referma doucement, me laissant seul avec mes pensées. Et cette impression grandissante que nous venions de franchir un seuil dont il n'y aurait pas de retour. Le lendemain matin, la lumière de Paris perçait doucement à travers les rideaux. J'avais à peine dormi, hanté par les souvenirs de la veille. La tension qui flottait entre Alexandre et moi était devenue une entité propre, un murmure insaisissable qui persistait dans chaque regard, chaque silence, chaque espace partagé. Lorsque je descendis dans la cuisine, il était déjà là, vêtu d'une chemise légèrement entr'ouverte, une tasse de café à la main. Il releva les yeux vers moi, et un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. « Bien dormi ?»« Pas vraiment », répondis-je honnêtement. Il sembla réfléchir à ma réponse, puis il hocha simplement la tête. Pendant un instant, nous restâmes là, dans ce silence devenu trop familier. Puis, comme pour dissiper la lourdeur de l'atmosphère, il se redressa et proposa. « Et si on sortait aujourd'hui ? Une petite escapade, loin de l'appartement ?» J'hésitais. Une partie de moi savait que cette distance, aussi minime soit-elle, serait peut-être nécessaire pour apaiser le trouble qui s'installait en moi. Mais l'autre partie voulait comprendre ce qui se jouait entre nous. « Où veux-tu aller ? » « La mer, » répondit-il après un instant de réflexion. « Aux fleurs. Ce n'est pas si loin, et l'air marin nous fera du bien. » L'idée me séduisait. Loin de Paris, peut-être que cette tension s'atténuerait. J'acceptai. Nous prîmes la route en fin de matinée. La voiture filait sur l'autoroute, la musique jouait doucement en arrière-plan. Parfois, nous échangions quelques mots anodins sur le paysage, mais la majeure partie du trajet se fit en silence. Lorsque nous arrivâmes à Honfleur, le vent salé caressa ma peau, et la vue du port bordé de maisons colorées me fit sourire. Nous nous promenâmes le long du quai, observant les bateaux tanguer sur l'eau paisible. L'atmosphère semblait plus légère ici, mais une partie de moi restait alerte, consciente de chaque mouvement d'Alexandre, de chaque regard échangé. Nous nous installâmes dans un café en terrasse, face à la mer. Il me fixa avec cette intensité tranquille qui me troublait à chaque fois. « Tu as l'air plus détendu ici », fit-il remarquer. « C'est vrai, admis-je. Paris me paraît chargé, en ce moment. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ce que je voulais dire. Moi aussi, parfois. Un serveur vint prendre notre commande. En attendant nos boissons, Alexandre se pencha légèrement vers moi, et son bras frôla le mien. Ce simple contact envoya une vague de chaleur sur ma peau, si soudaine que je dus me concentrer pour ne pas réagir. « Tu sais, » reprit-il d'une voix plus basse, « j'ai toujours aimé cette ville. Elle a quelque chose de paisible, de sincère. » Je hochai la tête, incapable de formuler une réponse pertinente. Son regard ne quittait pas le mien, et je sentais la tension s'intensifier de seconde en seconde. Le déjeuner fut ponctué de ces moments suspendus, ces échanges silencieux qui semblaient plus significatifs que n'importe quelle parole. Lorsqu'il posa une main sur la table, proche de la mienne, je sentis mon souffle se couper un instant. « On devrait marcher un peu », proposa-t-il après un moment. J'acquiesçai. Nous longeâmes la plage, le vent jouant dans mes cheveux, soulevant légèrement ma robe. Parfois, nos bras s'effleuraient, et chaque contact semblait plus lourd que le précédent. Puis, sans prévenir,
Il s'arrêta et se tourna vers moi. Tu es consciente qu'il se passe quelque chose entre nous, n'est-ce pas? Mon cœur s'arrêta une fraction de seconde. La question était franche, brutale. Elle ne laissait aucune échappatoire. Je ne sais pas, murmurai-je. Un silence s'installa, pesant. Il n'insista pas, mais son regard en disait long. Il se fait tard, dit-il finalement. On devrait rentrer. Le trajet de retour se fit dans un silence chargé. J'aurais voulu parler, trouver les mots pour briser cette tension, mais rien ne venait. Lorsque nous rentrâmes à l'appartement, la nuit était tombée sur Paris. J'étais sur le point de rejoindre ma chambre lorsqu'il murmura. « Bonne nuit ». Sa voix avait cette douceur troublante qui me fit frissonner. Je refermai ma porte derrière moi et restai un moment immobile, le dos contre le bois. Il se passait définitivement quelque chose. Et il devenait impossible de l'ignorer. La nuit parisienne enveloppait l'appartement dans un silence quasi religieux. Je restai assise sur mon lit, fixant l'obscurité, incapable d'ignorer l'écho de la journée à Honfleur. Les paroles d'Alexandre résonnaient encore en moi. « Tu es consciente qu'il se passe quelque chose entre nous, n'est-ce pas ?» Je ne pouvais plus fuir. L'ambiguïté était devenue un fardeau trop lourd à porter. Un bruit léger dans le couloir attira mon attention. Des pas feutrés s'arrêtèrent devant ma porte. Mon souffle se suspendit lorsque la poignée tourna lentement. « Tu es réveillée ?» Sa voix était basse, presque un murmure. Je ne répondis pas immédiatement. Puis, sans vraiment y réfléchir, je me levai et ouvris la porte. Alexandre se tenait là, vêtu d'un simple pantalon de nuit, la chemise entr'ouverte dévoilant sa peau légèrement hâlée. Ses yeux s'ancrèrent aux miens, et l'espace entre nous sembla se réduire sans même que nous bougions. « Je voulais juste parler », dit-il d'une voix rauque. Je laissai échapper un rire nerveux. « C'est ce qu'on fait tout le temps, non ? Pas comme ça. » Un frisson me parcourut. L'air était trop dense, trop chargé d'une tension que nous n'arrivions plus à contenir. Il fit un pas en avant, juste assez pour que je sente la chaleur de son corps. Mon regard dériva involontairement sur la ligne de sa mâchoire, sur ses mains légèrement crispées. « Je ne devrais pas être là, » murmura-t-il. « Alors pourquoi tu es venu ?» Il ne répondit pas tout de suite. Ses doigts effleurèrent le chambranle de la porte, puis il inspira profondément, comme s'il luttait contre quelque chose d'invisible. « Parce que j'en avais besoin. » Sa sincérité brute me coupa le souffle. Je sentis mes jambes faiblir légèrement sous le poids de ce moment suspendu. Un choix devait être fait. Laisser cette tension s'évaporer, ou lui donner une existence réelle. Alexandre. Son prénom effleura mes lèvres comme une confession. Il ferma les yeux une fraction de seconde, puis les rouvrit, plus intense que jamais. « Dis-moi d'arrêter », souffla-t-il. Je restai figé. Les battements de mon cœur résonnaient si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait les entendre. Tout ce qui nous avait menés jusqu'ici, chaque frôlement, chaque silence alourdi, nous conduisait à cet instant précis. Mais les mots refusèrent de sortir. Le silence fut notre seule réponse. Il se redressa lentement, puis, sans un mot de plus, se détourna et quitta ma chambre, refermant la porte derrière lui. Je restai debout, incapable de comprendre ce que je ressentais. Une partie de moi s'attendait à ce qu'il reste. Une autre savait que ce pas n'aurait jamais dû être franchi. Mais au fond de moi, une certitude persistait, ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose d'inévitable.